Bienvenue sur TL7, merci de nous rejoindre pour ce débat d'entre-deux tours consacré à la 4e circonscription de la Loire. Les élections législatives avancent, le second tour c'est dimanche et il est crucial de connaître les perspectives de nos candidats. Bonsoir Sylvain, merci d'animer ce débat à mes côtés. Bonsoir Alice, bonsoir à tous. Ils sont deux avec nous pour débattre pendant un petit quart d'heure. Deux candidats dont Gerbert Rambaud qui est arrivé en tête le soir du premier tour. Gerbert Rambaud, candidat à Rassemblement National, 40,8% des voix à premier tour. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Sur TL7. Face à vous, Sylvie Bonnet, députée sortante de la 4e circonscription, députée Les Républicains. Sylvie Bonnet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes arrivée en deuxième position avec 30,72% des voix. Et il faut noter que Bernard Pamelard, candidat du Nouveau Front Populaire, était aussi qualifié pour le second tour avec 26,5%. Il a choisi de se désister pour ce second tour. Et justement, que retenez-vous de ce désistement et comment les résultats du premier tour vont impacter votre campagne, Gerbert Rambaud? Alors d'abord, je tiens à remercier tous les électeurs qui ont voté effectivement pour moi dans la totalité de la circonscription. Et je pense qu'on est dans une logique de dynamique et que c'est pas grave qu'il y ait une triangulaire ou un duel. Pour moi, ça ne me pose aucun problème. Et donc, nous aurons effectivement une clarification au moins de la situation, ce qui est parfait. Et les Français vont pouvoir choisir qui est effectivement le vrai opposant ou qui est effectivement allié à toute l'équipe de Macron. Comment vous adaptez votre campagne, vous, cette semaine ? Ah ben c'est sur le terrain, c'est rencontrer les électeurs, c'est effectivement vous rencontrer et expliquer effectivement qu'on a déjà franchi une première marche et qu'il ne faut plus grand-chose pour aller jusqu'au bout. Et donc, il y a une vraie attente des Français. Sylvie Bonnet, un mot aussi sur le désistement du coup de M. Pamelard. Alors de même, j'aimerais aussi remercier l'ensemble des électeurs pour avoir voté pour moi pour ce premier tour. Et bien sûr, dimanche prochain, le vote de nos concitoyens engagera le destin de la France. Et pour ce faire, j'invite l'ensemble des concitoyens, qu'ils soient de droite ou de gauche, pour un arc républicain, de façon à faire barrage au Rassemblement national. Il faut voter, bien évidemment, des élus proches, de proximité et à l'écoute de nos concitoyens, chose que nous sommes. Depuis 2017, avec Dino Cinieri, nous avons toujours été proches de nos concitoyens, nous avons été élus et réélus, et ils nous connaissent. Monsieur Rambaud est un élu de la France debout, rallié au Rassemblement national, parachuté de Lyon, conseiller municipal sur la commune de Vaugneray, dans le Rhône. Et je pense que la circonscription, il est loin de la connaître, comme nous la connaissons. Donc, on en a vu aussi l'exemple sur les affiches et sur les professions de foi. Les concitoyens me disent, mais écoutez, on vote pour un inconnu. On ne voit pas son visage. Gerbert Rambaud, pourquoi ce territoire? Pourquoi la circonscription? Je trouve toujours intéressant, si vous voulez, ce genre d'attaque personnelle, puisqu'effectivement, sur le fond, depuis le début de la campagne, il n'y a jamais eu d'accusation de sujet sur le fond. Donc moi, je veux qu'on soit sur le fond. J'ai ma mère qui est du coin, qui est ligérienne, donc, si vous voulez. Et donc, effectivement, moi, le combat, il est au niveau national. On a une situation historique, une chance historique d'avoir effectivement une assemblée nationale, majorité absolue, RN et les alliés, sachant qu'il y a les LR d'Éric Ciotti aussi qui sont avec nous. Donc je pense qu'il faut clarifier les choses. Moi, ma candidature, c'est une candidature qui rassemble des LR, des Républicains, d'Éric Ciotti, de Debout la France et du RN. Et l'enjeu est beaucoup trop grave, si vous voulez, de s'attacher uniquement à des petites mesquineries locales. Vous comprenez quand même, les citoyens d'une circonscription apprécient quand même mais évidemment, moi, je connais très bien le coin, mais arrêtez, je connais très bien le coin. Non, on est d'accord. Voilà. Donc je suis pas, si vous voulez, que les choses soient très claires. Je connais très bien le coin. Je m'investis bien évidemment pour les électeurs de la circonscription et je serai toujours à leur côté. Mais je suis élu, si vous voulez, je serai élu comme député national, avec un combat national, avec effectivement un ancrage local. Mais n'oublions pas l'enjeu national. L'enjeu national, c'est quoi? On a des problèmes de sécurité, d'insécurité partout, on a des problèmes de chômage, on a des problèmes de pauvreté, je dirais, de plus en plus absolue dans la France, et notamment dans la circonscription. Quand vous regardez dans l'Ondaine, effectivement, tous les problèmes qu'il peut y avoir au niveau du pouvoir d'achat des habitants, moi je suis là pour ça. Je suis, si vous voulez, candidat pour les Français qui sont en difficulté, ceux effectivement qu'on n'écoute plus, et ceux qui en ont marre, si vous voulez, de cette
cette tambouille électorale où vous allez avoir des communistes qui vont se mettre avec des gens qui étaient des anciens républicains, vous allez avoir un ancien président de la République qui se présente avec Poutou. Enfin, arrêtons. Les Français veulent de la clarté et c'est bien pour ça, si vous voulez, que le sujet, il est au niveau national et plus maintenant, je dirais, sur ces simples histoires. Sylvie Bonnet, vous, quel député seriez-vous si vous étiez réélu la semaine prochaine? On a entendu la vision de M. Rambaud. Écoutez, c'est simple. Je continuerai à être une élue de terrain, à l'écoute, dans l'accompagnement de nos concitoyens. On reçoit, depuis 2017, que nous sommes élus avec Dino Cinieri, on reçoit à peu près 900 personnes, 900 concitoyens dans nos permanences. On les écoute, on les entend, on les accompagne. On connaît leurs problématiques, hein. On connaît la circonscription, moi je connais mes associations, mes commerçants, mes parents d'élèves, je connais tous les visages de l'Ondaine, du Forêt et bien sûr du Pilat. Monsieur Rambaud nous dit connaître la circonscription. Est-ce que vous êtes capable, Monsieur Rambaud, de me citer les noms de 10 maires des communes du Pilat rhodanien? Mais évidemment, si vous saviez, les mêmes qui sont avec moi. Je vous écoute. Je ne suis pas là pour cela, on ne va pas perdre du temps. Si oui, voilà. Donc, je vous parle de Jacques Berlioz, je peux vous en parler d'autres. Il n'y a aucun c'est le seul que vous connaissez. Arrêtez, pas du tout. L'enjeu, il n'est pas là. Vous vous rendez compte que vous, on est sur un moment historique. Vous ne les connaissez vous n'êtes même pas en train de parler des problèmes des Français. Alors, parlez des Français, c'est important, si vous voulez. Et les problématiques, oui, les problématiques, on peut les... rural, je connais par cœur. Mais non, mais vous dites n'importe quoi, Monsieur Rambaud. Non, madame. La priorité, c'est le pouvoir d'achat, c'est la sécurité, c'est accompagner nos jeunes, c'est écouter nos agriculteurs. C'est des thématiques qui sont importantes ici. C'est aussi redonner de la valeur au travail. Monsieur Rambaud, votre parti, Rassemblement National, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voté contre les 15 heures de travail pour le RSA. Ou la formation. Vous avez si vous aviez réellement ce discours et si vous vouliez l'appliquer, vous devriez être chez nous. C'est-à-dire les Républicains, ce qui reste des Républicains, devraient être chez nous. Venez chez nous et à ce moment-là, vous serez cohérente. Mais j'ai pas là, vous avez, si vous voulez, vous avez actuellement les Républicains. Moi, je suis une femme. Non. Mais si, madame, laissez-moi terminer. Si vous avez la gentillesse, au moins de ne pas me couper, ça serait quand même gentil, si vous voulez. Donc, il faut savoir, si vous voulez, que les électeurs comprennent, c'est que madame est élue soi-disant des Républicains et du centre, sauf qu'actuellement, les Républicains et le centre, ils ont voté pour moi. Ne vous trompez pas. Parce qu'ils ont bien compris qu'actuellement, la vraie alternative, c'est nous. Et que vous êtes tout le temps, je dirais, le strapontin d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron n'a pas mis de candidat face à vous. Donc vous êtes tout simplement la candidate d'Emmanuel Macron. Que les choses soient claires. Ne dites pas autre chose. Mais pas du tout. Et les Français le savent très bien. Mais pas du tout, ça c'est votre opinion à vous. Pourquoi vous n'êtes pas de candidat Macron? Je suis encarté des Républicains, je suis un électron libre. Oui, tout à fait. En parlant des électeurs, pour ce deuxième tour, Bruno Pamelard a appelé à voter pour vous. Donc Bernard, pardon, a appelé à voter pour vous. Comment vous allez adapter cette semaine? Et est-ce que vous avez eu des ententes sur votre programme pour ce... Écoutez, bon, il a donné des consignes de vote. Après, à chacun et à chacune de voter en son âme et conscience pour la candidate ou le candidat pour le deuxième tour. Moi, je reste claire dans mes bottes, comme je l'ai toujours. J'ai une colonne vertébrale, j'ai des valeurs et j'ai des convictions. Je suis républicaine, sans ciotti. Je ne me rallie pas des tambouilles politiques. Voilà. Comment avoir la confiance de ces nouveaux électeurs? Et j'ai la confiance, oui, tout à fait. Parce qu'on a des choses qui sont en commun. On a quand même la revalorisation de pensions de nos retraités, les agriculteurs qui ont du mal à vivre de leur travail. On a cette jeunesse aussi qui a besoin d'être accompagnée, revoir le système de bourse. On a tellement de choses à travailler. Moi, je suis là, je ne suis pas pour faire de la polémique. Je suis là pour écouter les Français, écouter mes concitoyens que je connais par cœur, contrairement à M. Rambaud. Quel est le grand défi de la 4e, d'après vous, M. Rambaud, et comment y répondre? Quelle est la stratégie à mettre en place pour y répondre? Le vrai souci, si vous voulez, c'est le pouvoir d'achat des Français. Quand vous voyez qu'on n'arrive plus à faire le plein de sa voiture, qu'on n'est plus capable de payer l'essence, vous avez le gaz qui est augmenté de 12% hier. Et vous avez effectivement une candidate qui, finalement, a laissé en place cette politique d'Emmanuel Macron. Quand on dit qu'il y a une tambouille électorale, oui, il y a une tambouille électorale, effectivement. Parce que quand vous voyez le candidat France Insoumise qui soutient éventuellement un bonnet, c'est elle retire son petit bandeau où elle marquait effectivement nos concitoyens d'abord. Ce qui veut dire qu'une pression est faite. Ça veut dire que si effectivement
elle veut avoir ce vote qui peut aller jusqu'au communiste, jusqu'à LFI, il faut qu'elle fasse un engagement vis-à-vis, effectivement, de ce candidat. Vous voyez bien qu'on est en train de faire la basse tambouille électorale, et les Français ont bien compris que seul le Rassemblement national et l'Union nationale est une vraie alternative pour ceux qui sont en difficulté. Parce que je vous rappelle que nous, notre première proposition, c'est de baisser le taux de TVA de 20% à 5,5% sur toute l'énergie, gaz, électricité, essence, fuel, pour que les Français puissent se chauffer. Parce qu'on voit des personnes maintenant qui n'arrivent plus à se chauffer, qui ont des économies, qui n'ont plus les moyens. Le vrai sujet, il est là, si vous voulez. La priorité pour vous, si vous êtes réélu? Alors, la première priorité pour la première priorité, c'est bien sûr le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat et ensuite la sécurité des Français. On le voit bien au jour d'aujourd'hui. On a un besoin, vous l'avez dit, on a au moins un point commun, bien sûr, c'est la baisse du prix de l'énergie. C'est bien sûr aussi baisser la taxe sur les produits de première nécessité. Nous, on le voit dans nos permanences. Les gens viennent nous voir en nous disant « Mais Madame Bonnet, le 10 du mois, une fois que j'ai payé toutes mes factures, eh bien, j'ai plus rien dans le frigo pour manger. » On l'a vu aussi, là, c'était l'hiver dernier. Les gens nous ont dit on est obligé de mettre plusieurs pullovers, des couvertures pour pouvoir économiser et pouvoir, bien sûr, manger à la maison. Donc, vous voyez, c'est des choses qui vous prennent quand même aux tripes. On a envie de défendre ses concitoyens. On a toujours été de proximité à l'écoute pour pouvoir les accompagner. Et Dieu sait s'il y en a. Et à travers ce que j'ai mis en place au mois de mars, ce sont des permanences délocalisées. Ça aussi, c'est important, les permanences délocalisées. Je pense aussi aux Français, à nos concitoyens qui n'ont pas de véhicule ou qui ont besoin de voir leur député, de le connaître. Et ça, c'est important. Et ça, c'est important. Et vous savez, j'ai quand même eu plus de 200 personnes qui sont venues me voir en permanence délocalisée. Et j'ai fait le tour. Attendez, laissez terminer. S'il vous plaît, laisse conclure. J'aimerais terminer. J'aurai pas le temps de répondre. Voilà. Donc, pour pouvoir accompagner justement ces personnes qui sont dans le besoin. Merci. D'utiliser le terrain, effectivement, et d'empêcher l'autre de parler comme cela. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que vous allez voir sur le programme du Rassemblement national, le programme des priorités de Jordan Bardella, et c'est ce qui vient d'être dit exactement. Pouvoir d'achat, sécurité et immigration. Et là, vous avez quelqu'un qui donne effectivement notre programme. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, les Français auront le choix entre l'original et la copie. C'est trop facile, si vous voulez, au dernier moment, de changer de position et à chaque fois de laisser penser aux Français qu'ils ont compris les priorités, alors qu'à chaque fois qu'ils sont à l'Assemblée nationale, ils ne le font pas. Donc les Français choisiront clairement entre quelqu'un qui a toujours eu le même discours sur le pouvoir d'achat des Français, sur l'insécurité, sur l'immigration, et là, comme ça, ils pourront choisir, et pas avec quelqu'un qui change de position dès qu'il y a effectivement un intérêt personnel électoral ou indemnitaire qui est en jeu. Avant de conclure, quand vous serez député, comment vous comptez garder le contact avec vos électeurs? Vous êtes installé dans la Loire? Je suis au-delà, si vous voulez, de ce sens où moi, l'idée, c'est d'avoir une permanence, mais aussi une permanence tournante. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas uniquement demander à tous les habitants d'aller ou à Saint-Just-Saint-Rambert ou d'aller effectivement à Firminy. Il y aura effectivement une installation qui sera faite d'un bureau et après, j'irai moi dans les différents lieux pour rencontrer les électeurs, avec des jours bien précis de rencontres, effectivement, dans les mairies ou dans des lieux, pour être en contact au plus proche, parce qu'on a une circonscription qui est tellement large. Quand ça va de Saint-Bonnet, le château, jusqu'à Pélussin... 1h30 en voiture. Voilà, vous voyez, donc c'est quand même excessivement large. Donc il faut avoir des ancrages dans les 3 pays, finalement, que l'on a, pour être à la rencontre des électeurs. Madame Bonnet, comment vous allez garder le contact ? Je vais rester la même, je ne vais pas changer, toujours à l'écoute. J'aurai ma permanence à Saint-Just-Saint-Rambert, une permanence dans l'Ondaine, continuer bien sûr mes permanences délocalisées, ce qui est très important. Et je pense être la seule à le faire sur, je pense, plusieurs circonscriptions. Je crois que je suis la seule à faire de la permanence délocalisée. Donc je continuerai à travailler, être à l'écoute de mes concitoyens et les accompagner au plus juste. On va passer à la conclusion. Vous avez une vingtaine de secondes d'avance, donc on est à peu près dans les clous sur le temps de parole. C'est vous, Monsieur Rambaud, qui allez commencer cette conclusion en vous adressant à nos téléspectateurs par le biais de cette caméra pendant une cinquantaine de secondes. Alors moi, j'en appelle à tous les électeurs du centre et des républicains historiques, si je peux dire, qui ne supportent plus de voir cette ancienne famille politique complètement exploser. Nous avons réussi, dans le cadre de l'union de cette alliance nationale, à réunir les républicains, les électeurs qui ont effectivement été compris par Éric Ciotti, jusqu'à ceux du Rassemblement national. Et c'est la première fois, c'est une chance historique pour la France. Vous pouvez envoyer une majorité de députés à l'Assemblée nationale. On peut changer la France. On sera à l'écoute de tous les Français. Et nous, c'est un engagement. C'est pas à titre personnel qu'on fait ça, mais c'est pour un dévouement. Pour vous, pour les Français. On n'est pas dans la recherche, si vous voulez, des mandats à conserver. On est là pour changer la France.
Merci beaucoup. Et Sylvie Bonnet, le tirage au sort a dit que c'était vous qui deviez conclure. Je vous en prie. Merci. Donc dimanche prochain, votre vote engagera le destin de la France. Il vous faudra voter pour une candidate républicaine sans Ciotti et non pour un candidat qui est parachuté Rassemblement national et qui nous vient du Rhône, conseiller municipal à Vaugneray, et qui n'a jamais mis les pieds sur nos communes rurales. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Il ne connaît ni vos problématiques et ni vos préoccupations du quotidien. Engagez-vous à mes côtés afin de battre le candidat du Rassemblement national, parachuté lyonnais. Mobilisez-vous le 7 juillet pour voter Sylvie Bonnet d'Inno Cinieri. Merci. Merci beaucoup Gerbert Rambaud, Sylvie Bonnet, merci d'avoir participé à ce débat donc pour la 4e circonscription de la Loire. Les élections, c'est dimanche, donc ce dimanche 7 juillet. Merci Sylvain pour ce débat. Très bonne soirée sur TL7.